devenir une attitude. Et donc, à partir de cet instant où on va acquérir cela, donc on peut se retrouver dans la vie face aux conditions, face au contexte et face aux circonstances, et bien d'avoir une confiance en soi qui peut plus ou moins fluctuer en fonction des circonstances. On peut être confiant sur une circonstance, on peut être confiant sur un état de fait, on peut être confiant sur quelque chose et ne pas l'être sur quelque chose d'autre. Donc la confiance en soi, ce n'est pas une question qu'on l'a 24 heures sur 24. Tout va dépendre de notre état émotionnel, de notre état psychologique et puis surtout, encore une fois de plus, de nos compétences, de notre faculté et surtout de notre capacité et des différentes ressources que l'on peut avoir. Voilà pourquoi j'étais en train de vous dire qu'on ne naît pas avec cette condition de confiance en soi. C'est vraiment un aspect qu'on acquiert donc au quotidien et c'est vraiment une situation, un contexte qui peut faire que on peut se retrouver aujourd'hui sur quelque chose qu'on a l'habitude de faire constamment et qu'on est même très expert dans le domaine et puis se retrouver le jour d'après dans un manque total de confiance en soi parce que émotionnellement, on traverse une situation qui peut être ambiguë, qui peut être compliquée, qui va fluctuer, qui va varier sur notre état émotionnel et qui va jouer donc sur nos compétences, sur nos capacités et on peut se retrouver donc avec un doute instanté, voire un moment ou circonstanciellement ou voire même permanent. Donc tout va dépendre de la situation. Ça peut être lié à un traumatisme, ça peut être lié à la perte d'un être cher, ça peut être lié à une transformation énorme, ça peut être lié en tout cas à une multitude de faits qui peut faire qu'à un certain moment donné, on peut en arriver à perdre confiance en soi. Et donc, le sujet d'aujourd'hui, on va se focaliser sur la notion, on va se focaliser sur l'univers des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, au quotidien, on voit bien que nos changements, nos comportements ont été totalement bouleversés. Nos interactions, nos partages, nos perceptions personnelles ont totalement changé puisque nous avons dû nous intégrer et nous avons dû faire en sorte de pouvoir faire rentrer les réseaux sociaux dans notre univers, dans notre monde à nous. Et donc, à partir de cela, ça a changé tout un système émotionnel, tout un système éducatif et voire toute une croyance, donc perception que l'on peut avoir et cela peut même fluctuer même sur nos valeurs parfois intrinsèques. Donc voilà pourquoi il est important, aujourd'hui j'ai estimé qu'il était important qu'on puisse évoquer ce thème afin de nous permettre à nous tous de pouvoir faire vraiment attention donc aux réseaux sociaux parce que l'impact va être différent selon les différentes plateformes qu'on pourra avoir. Cela va beaucoup jouer sur notre confiance personnelle et elle va vraiment influencer notre positionnement. Et en plus de ça, ça peut être un aspect autant positif que autant négatif. Parce que les réseaux sociaux, ce n'est pas que de l'abnégation. Les réseaux sociaux, ce n'est pas que de la négativité. Les réseaux sociaux, on retrouve aussi cette part de positivité. Mais encore une fois de plus, il faut avoir cette notion d'équilibre et il faut surtout avoir cette capacité de pouvoir faire de pouvoir vous faire face plutôt entre ce qui est positif et ce qui est négatif. Voilà pourquoi aujourd'hui, donc, nous allons baigner autour de cette thématique. Et bien sûr, je vais vous apporter donc mon expérience, je vais vous apporter mon expertise et je vais vous apporter donc des pépites, des solutions qui vont vous permettre à vous de pouvoir faire face à l'impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur notre confiance donc personnel. Il faut savoir que l'une des premières choses, nous allons d'abord parler du système mental. Nous allons d'abord parler du trouble qu'on peut se retrouver à travers les réseaux sociaux et à travers son impact. Déjà, il faut déjà comprendre que, en termes de personnes que nous sommes, on a tous un système mental qui est basé et qui est ancré en fonction de nos appartenances, en fonction de nos sécurités, en fonction de notre parcours, de notre histoire. Et donc, à partir de cet instant, à partir de toutes ces conditions que je suis en train d'évoquer, chacun de nous, on a un système de pensée. Et donc, ce système de pensée peut plus ou moins fluctuer sur notre confiance en soi. Donc, voilà pourquoi il est important de pouvoir déjà évaluer son système de pensée. Et donc, dans ce système de pensée, on va se rendre compte que les réseaux sociaux
peuvent jouer sur le trouble mental. Donc, c'est-à-dire qu'il va falloir être capable et être conscient déjà de se dire que potentiellement, les réseaux sociaux peuvent fluctuer sur notre manière de penser. Et ça, il faut déjà en être conscient. Pourquoi? Parce que ça va te permettre à toi de mettre des garde-fous tout simplement dans ton système de pensée, de pouvoir mettre des limitations à un certain moment donné dans ton système de pensée. Il faut savoir qu'on a la responsabilité de tout ce qui entre à l'intérieur de nous. On a cette responsabilité-là et donc c'est à nous de savoir qu'est-ce qui est important pour soi et qu'est-ce qui ne l'est pas. Où est-ce que je dois m'arrêter et dans quel but, quel objectif, je fais telle ou telle chose ou encore pourquoi et comment ma présence est sur les réseaux sociaux. Donc c'est important de pouvoir déjà, l'une des premières choses, d'être conscient des dangers potentiels que les réseaux sociaux peuvent refléter sur nous. On va retrouver la notion de comparaison. Dans les réseaux sociaux, on se retrouve vraiment dans une situation comparative. On est constamment en train de se comparer les uns vis-à-vis des autres. On est vraiment dans une compétition qui est virtuelle, qui est silencieuse et qui finalement va se refléter dans notre vérité, donc c'est-à-dire dans notre vie en permanence. Parce que si à un moment donné, on n'arrive pas à faire ou à mettre un pont entre le virtuel et la réalité, ça va influer, comme je l'ai dit, sur notre système de pensée. Et comme nous sommes l'ensemble de ce que nous pensons, ça va se refléter à travers notre comportement, notre caractère, tout simplement à travers notre identité. Donc voilà pourquoi il est important de pouvoir être conscient du danger potentiel que cela peut avoir sur notre système mental. Donc dans ce système mental, on va se rendre compte que il y a donc la comparaison sociale. Il y a aussi sur les réseaux sociaux cette quête, cette notion aussi de perfection établie. Donc on voit bien que sur les réseaux sociaux, tout est toujours parfait. C'est-à-dire que c'est toujours un monde, tout est toujours bien fait. Tout est contrôlé. Dans les réseaux sociaux, on est vraiment dans l'infini. On est dans la multitude. Dans les réseaux sociaux, chacun est libre de s'exprimer comme il le ressent. Et donc, il est clair et net que la personne est capable de créer un chant, de créer tout simplement toute une histoire, de créer tout simplement tout un parcours de faits, tout un parcours illusoire. Et c'est à nous de pouvoir identifier ce qui est vrai de ce qui est faux. Parce que dans les réseaux sociaux, tout semble parfait. Parce que les moyens numériques nous donnent aujourd'hui cette possibilité d'être dans l'illusion et de vivre vraiment dans cet état de perfection. Alors que nous savons bien que dans la vie réelle, la perfection n'existe pas. Donc à partir du moment où la perception n'existe pas, il faut avoir cette capacité de dissocier la réalité du virtuel. Dans le virtuel, tout est fait pour être impeccable. C'est-à-dire que si on est sur les réseaux sociaux, il y a les filtres qui sont mis là, il y a les vidéastes qui sont mis là, il y a les techniques qui sont mis à notre disposition. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont mises à notre disposition pour faire en sorte que notre présence sur les réseaux sociaux ne puisse être que on va dire, lumineuse. Donc, à partir de cet instant, si nous, on reste justement sur ce que nous voyons par la vue, à un certain moment donné, effectivement, dans cet état de comparaison, on va vouloir, puisqu'on va se sentir inspiré, on va vouloir être peut-être comme telle ou telle personne, mais on ne se rend pas compte que ce n'est pas forcément une réalité et ce n'est pas forcément une vérité. Je vais vous prendre un exemple assez simple. C'est comme quand vous allez, par exemple, dans un fast-food, quand vous arrivez, vous voyez bien que l'hamburger, il est tout beau, il est bien gros, il est bien dodu. Et donc, on s'attend à ce que quand on va le commander, qu'il soit de cette manière-là. On voit bien que c'est une photo qui a été bien prise. On voit bien qu'il y a tout un système de communication qui a été établi donc dans cette image, qui a été shootée et qui a été bien fait pour pouvoir vendre le produit et pour pouvoir vous le présenter. Mais on sait tous que quand on achète tout simplement notre menu, on se rend bien compte que lorsqu'il arrive sur l'assiette,
il n'est pas au modèle que l'on voit sur l'image. Donc, c'est exactement le même système qui va se retrouver sur les différentes plateformes des réseaux sociaux qui puissent exister. Donc, à partir de l'instant où on n'est pas en capacité de faire cette différenciation, eh ben, on peut se retrouver justement avec différents troubles mentaux qui va faire en sorte qu'à un moment donné, on n'aura plus cette capacité de dissocier la vérité de ce qui n'est pas vraiment réel. Donc voilà pourquoi je disais tout à l'heure que l'une des premières causes, c'est vraiment notre système mental, c'est de pouvoir faire attention et d'être conscient tout simplement des dangers que cela peut avoir sur notre système de pensée. C'est vraiment le système de communication qu'il y a sur les réseaux sociaux. Il suffit d'être un très bon communicant, il suffit de pouvoir comprendre les rouages et les mécanismes des réseaux sociaux, et ben c'est parti, c'est le jackpot. On va voir des personnes qui sur les réseaux sociaux ont une très grande popularité, on va voir des personnes sur les réseaux sociaux qui ont réussi dans ce monde virtuel, mais dans la réalité et dans la vraie vie, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que parfois, même quand on rencontre la personne, on est surprise de se dire, mais tiens, mais dans la réalité, ce n'est pas forcément une vérité. Voilà pourquoi il est important de pouvoir vraiment faire la différence entre ce qui est et de ce qui n'est pas, et surtout de bien comprendre que on nous donne les moyens, donc c'est un moyen qu'on nous donne pour pouvoir faire, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est une vérité ou encore que c'est de la réalité. Donc voilà pourquoi il est important de comprendre cela, parce que si on ne le comprend pas, ça va impacter sur notre confiance en soi. Étant donné que tout est beau sur les réseaux sociaux, et ben à partir de l'instant où on ne rentre pas dans les standards qui ont été imposés et qui ont été mis, et ben à un moment donné, on va se sentir en marche, on va se sentir dans une incapacité, mais le problème, c'est que tu es incapable vis-à-vis de qui et vis-à-vis de quoi? De quelque chose qui n'est pas réel, de quelque chose qui n'est même pas atteignable. Et donc, ça veut dire que ta perception, elle devient fausse. Et donc, du coup, les doutes que tu vas avoir, le stress que tu vas engendrer, tous ces états de fait qui vont influer sur ta confiance en toi, en fait, elle est basée sur quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'existe pas. Et le problème, c'est que ça va te déstabiliser et ça va influer sur ta réalité. Et donc, toi, à un certain moment donné, ça va jouer sur ton état émotionnel et sur ton état psychologique. Et donc, tu vas te retrouver dans une condition où tu seras totalement en perte de confiance en toi parce que les réseaux sociaux sont en train de te vendre quelque chose qui n'est pas vrai ou qui n'est pas réel. Donc voilà pourquoi il est vraiment essentiel de pouvoir préserver sa confiance en soi et son équilibre émotionnel. Et ça, il faut vraiment le comprendre. Donc le premier point, c'est ça, son système de pensée. L'impact des réseaux sociaux va se jouer à ce niveau-là, dans cet ancrage, dans cet enracinement. Et donc, il faut vraiment faire un tri dans cette mêlée-là. Ensuite, ça va être donc dans la comparaison sociale, parce que dans les réseaux sociaux, on est beaucoup dans une comparaison sociale. Comme je vous dis, on nous donne à tous les moyens de pouvoir exister. Et chacun va exister en fonction de sa créativité. Donc, dans cette créativité, dans ce dynamisme, on va utiliser cette communication vis-à-vis d'eux. Et donc, à un moment donné, ceux qui ont des moyens beaucoup plus probants, il y aura des moments où ils vont arriver avec des signes ostentatoires ou encore aussi des personnes qui ne sont pas du tout à ce niveau-là, mais qui ont la possibilité, avec tous les moyens qui nous est donné aujourd'hui, d'aller faire des photos dans des endroits chics, de s'inventer ou de se créer une vie et de venir paraître ou de venir vous vendre ce rêve-là, alors que ce n'est pas la réalité. Alors toi qui es derrière ton écran, bien sûr, quand tu scrolles et que tu suis toutes ces choses-là, à un moment donné, tu vas commencer à rêver, tu vas commencer à t'inspirer, mais sur des choses qui ne sont pas vraies et qui ne sont pas réelles.
Donc, il faut faire attention sur la comparaison sociale, le piège qu'il peut y avoir. Ensuite, il faut aussi comprendre que sur les réseaux sociaux, il faut savoir que tout va dépendre aussi de la strate sociétale que chacun de nous, on peut avoir. Donc, si aujourd'hui, effectivement, tu vas sur la page d'une personne qui est milliardaire et que tu passes toute ta journée à regarder le mode de vie de cette personne-là, cela va influencer sur toi. Mais le problème, c'est que cette personne, elle est milliardaire et toi, tu ne l'es pas. Donc, cette personne-là, elle a la capacité, elle a la possibilité de se retrouver où elle peut faire des choses que toi, tu ne peux pas faire. Mais ça ne veut pas dire que cette personne-là a plus de valeur que toi. Et encore une fois de plus, si tu ne l'as pas compris, eh ben, à un certain moment donné, eh ben, tu vas commencer à avoir un problème sur ta confiance parce que ça va être pour toi une référence. Et comme cette personne-là, c'est une référence, il faut savoir que l'herbe n'est pas verte seulement chez les autres. C'est faux. Donc, à un certain moment donné, entre ce que tu vois et ce qui est réel, il faut vraiment faire attention à cela. Donc, voilà pourquoi il faut faire attention au piège de la comparaison sociale. Il faut vraiment faire attention à ça, à l'idéalisation que les réseaux sociaux proposent, c'est-à-dire le bonheur affiché. Ça peut être ça dans les relations amoureuses. Il faut savoir qu'une photo, c'est une photo, elle est prise à un moment instant T. Donc, une photo qui a été prise, qui a été balancée là, vous allez la regarder, mais peut-être cette photo-là, c'est une photo qui date parfois d'il y a 5 ans, d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans. Le problème, c'est comme on joue bien avec la communication, vous rêvez de cette photo, vous voyez, waouh, la personne, elle est heureuse, mais c'est pas ce qu'elle a fait hier ou avant-hier. C'est une photo parfois qui date de la semaine dernière. Donc, ce n'est pas une vérité réelle de l'instant T. Mais par contre, cette photo-là, elle a été prise à un moment instant T. Et même cette même personne qui a pris une photo, avant de prendre cette photo, vous ne saviez pas ce qu'elle a fait. Ou vous ne savez pas réellement ce qu'elle vit. Donc c'est une personne qui, comme vous aussi, a des hauts et des bas. Mais on fait tous le choix, y compris moi, de ne pas mettre mes bas sur les réseaux sociaux. Donc je ferai toujours en sorte que sur ma page soit toujours impeccable. Donc, une personne qui passe son temps à venir sur ma page ne verra que cette positivité et ne verra que cet aspect positif, mais ne verra pas l'autre aspect de ma vie. Alors que je suis un individu comme tout autre, comme chacun de nous, et que nous avons cette dualité du bien et du mal. Mais nous faisons le choix de montrer que cet aspect positif des choses. C'est pour ça qu'il faut être conscient de ça et il faut rester objectif et il ne faut pas demeurer dans le côté ou dans cet aspect subjectif des choses. Donc, il faut vraiment avoir cette capacité de dissocier la réalité de la vérité. Et donc, il faut faire attention à l'idéalisation que l'on peut voir à travers les images qui sont véhiculées sur les plateformes des différents réseaux existants. Parce que ce sont des moments instantés, ce sont des moments pris ou encore des moments de fait de mode. Donc, il y a un sujet, il y a une problématique qui a été évoquée, tout le monde en parle, ça fait un effet boule de neige, on est tous dessus, c'est vrai, mais vous vous rendez bien compte qu'à un moment donné, la température, elle chute. Et demain, il y aura encore un nouveau sujet qui va arriver et ainsi de suite. Et ça nous distrait. Non seulement ça nous distrait, mais parfois, ça t'empêche de pouvoir atteindre tes objectifs. Donc, à un certain moment donné, les réseaux sociaux aussi peuvent avoir un impact sur notre croissance personnelle et dans nos objectifs de vie personnelle. Parce que c'est bien d'être sur les réseaux sociaux, c'est vrai. Mais le problème, c'est que les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est ce que nous faisons au quotidien dans notre vie à travers les actes que nous menons au quotidien. Donc, à partir de l'instant où on commence à perdre pied entre la réalité et la vérité et qu'on baigne dans ce monde virtuel, eh ben, il y aura forcément des conséquences dans notre monde réel. Et à un certain moment donné, on va se rendre compte qu'on n'évolue pas. Et les autres évoluent. Et quand on n'évolue pas, eh ben, forcément, ça crée des drames. Ça crée des bobos intérieurs. Et là, ça va vraiment jouer sur notre confiance personnelle parce que là, ça sera concret. Parce qu'à un moment donné, le résultat va se faire voir. À un moment donné, on sera face à la vérité. À un moment donné, on sera face à la réalité. Et quand on sera face à la réalité, on va se rendre compte qu'on n'a pas évolué d'un chouïa. Et donc là, eh ben, ça va faire mal. Et là,
bah, ça va tout simplement jouer sur notre confiance personnelle. Et parfois, on ne va même pas se rendre compte que la source, eh ben, c'est notre présence régulière sur les réseaux sociaux parce qu'on n'arrive pas à faire la dissociation entre la vérité et la réalité. C'est-à-dire qu'on baigne et on ne vit que dans ce monde virtuel. Et ce n'est qu'un monde virtuel. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, on est parfois beaucoup plus en contact et beaucoup plus en lien avec ces personnes-là que les personnes qui sont proches de nous. Donc parfois, on est en lien avec des personnes avec qui on passe notre temps à discuter, à dire bonjour, ça va, et on se nourrit de ça, mais c'est pas forcément une vérité. C'est pas parce qu'on a eu un like, c'est pas parce qu'une personne t'a commenté ou quoi que ce soit que c'est une réalité. C'est une réalité, oui, mais ce n'est pas ta vérité. Parce que ta vérité, c'est ta vie, c'est ce que tu mènes et c'est ce que tu fais au quotidien. C'est aussi la pression, comme je vous ai dit, de la perfection. Comme il y a un idéal sur les réseaux sociaux, que tout est beau, donc à un moment donné, on aura cette pression. Et ça va faire quoi? Ça va tout simplement engendrer un fardeau invisible qu'on ne voit pas. Parce que ça n'a pas de mots, ça ne se voit pas. Mais ça va influencer notre comportement et notre manière d'être. Et on va se rendre compte qu'on va commencer à fonctionner sur des standards qui sont irréalistes, des standards qui ne sont pas vrais. On va parler par exemple de la beauté. Aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, si tu veux apparaître convenablement, tout est fait pour. Nos appareils sont faits pour. Ça nous prend de très belles photos. On a même les filtres qui viennent encore nous aider pour faire en sorte que nous puissions encore être impeccables. Avoir une peau impeccable. Alors que dans la réalité, ce n'est peut-être pas forcément cela. Donc, on voit bien que toutes ces choses-là, ce sont des standards irréalistes qui ne sont pas réels. Donc, à partir du moment où cela n'est pas réel, eh ben, on risque de se retrouver dans un positionnement qui va tout simplement influencer sur notre confiance personnelle. Parce que, en fait, on se base sur du fake, on se base sur du faux. C'est irréaliste. C'est irréaliste. C'est irréaliste. Tout est travaillé, tout est monté. On a fait en sorte que tout soit beau, mais ce n'est pas la vérité. C'est comme quand on voit les publicités des campagnes d'esthétique, on vous prend des choses, mais même les sous-vêtements, vous voyez bien qu'à un moment donné, quand on veut vous vendre de la lingerie fine, tout est fait pour que vous puissiez aller acheter ces produits-là. Mais c'est valable pour les différents produits existants si je veux vendre mon produit. Il y a tout un système marketing qui est mis en place. Donc, il y a toute une communication qui est mise en place et qui va jouer sur notre système de pensée. Donc, voilà pourquoi il faut être conscient de ça. Pour pouvoir mettre les limites. Les limites. Donc, c'est vraiment important de ne pas se laisser avoir par ces standards irréalistes. Ensuite, c'est aussi de faire attention à toutes ces apparences qui se créent, parce que ce sont des apparences créées de toutes pièces, donc ce sont des pièces de théâtre. Et donc, il faut vraiment avoir cette condition de conscience, cette notion de pouvoir être dans la vérité et surtout être dans la réalité. Alors, ce n'est pas mauvais, mais il faut en être conscient. Il faut avoir cette capacité de lire dans la lecture de cette communication qui nous bouleverse tous, plus ou moins, et de ne pas se laisser envahir ou avoir par des choses qui ne sont pas forcément réelles ou qui ne sont pas forcément vraies. C'est vraiment de fonctionner en fonction du besoin et non parce qu'on a vu ou parce qu'on voit. Parce que ce que tu vois n'est pas forcément une vérité ou une réalité. Donc cette injection, on va dire à la perfection, fragilise énormément notre confiance en soi et génère vraiment un stress permanent. C'est ce qui fait qu'on est constamment dans un stress parce que nos standards seront basés sur ce que nous voyons sur les réseaux sociaux. Puisque nous sommes constamment en train de scroller, nous sommes constamment en train de voir ce qui se passe et donc ça va devenir dans notre vie, dans notre système d'appartenance, quelque chose de réel. Et à partir de l'instant où on ne rentre pas dans ce positionnement, où on n'est pas dans ce cheminement-là, où on n'arrive pas à atteindre ce que les réseaux sociaux nous présentent, et bien cela va tout simplement commencer à nous apporter un état émotionnel stressant
des angoisses, des moments dépressifs tout simplement, ou encore des moments de solitude, de tristesse, alors que, encore une fois de plus, ce sont des standards irréalistes. Donc, l'envers sombre des réseaux sociaux va tout simplement créer un système de cyber-intimidation sur notre système de pensée, sur notre manière d'être et puis sur notre capacité à avoir. Donc, voilà pourquoi il est important, il est nécessaire pour chacun de nous de pouvoir vraiment faire la dissociation et de pouvoir distinguer ce qui est de ce qui n'est pas. C'est vraiment de comprendre qu'il ne faut pas se laisser avoir par les insultes, ne pas se laisser avoir par ce langage qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Parce que sur les réseaux sociaux, quand on s'en empare de quelque chose, eh bien les réseaux sociaux peuvent tout de suite te hausser et tout de suite te rabaisser. Donc voilà pourquoi il faut faire attention. Et comme sur les réseaux sociaux, nous sommes tous plus ou moins en train de contrôler notre image. Vous savez, on a parlé de l'image de soi la semaine dernière. Et donc, je vous invite à repartir voir l'image de soi. Et donc, à partir de l'instant où on est tous en train de gérer notre image de soi, cela peut engendrer aussi vraiment de l'angoisse, un stress permanent, parce qu'il va falloir toujours être opérationnel, au taquet, parce qu'on va fonctionner selon le regard des gens, selon l'approbation des gens, et parce que surtout qu'on veut demeurer dans cet état de perfection. Parce que les réseaux sociaux, ça va très vite. Il suffit simplement qu'on balance quelque chose, en 1 heure, c'est parti, et parfois c'est très difficile de pouvoir rattraper l'information. Donc voilà pourquoi c'est important de pouvoir faire face à ça, parce que ça peut engendrer aussi des blessures invisibles, des blessures qu'on ne voit pas, mais qui vont affecter énormément notre confiance en soi et qui va même jouer sur notre bien émotionnel. Donc voilà pourquoi il faut avoir cette notion de pouvoir comprendre cela. La confiance en soi va tout simplement agir comme une boussole dans notre système de vie et elle va influencer notre manière de pouvoir utiliser et de pouvoir percevoir tout simplement les réseaux sociaux de ce que nous voyons. Donc, il faut vraiment faire attention. Donc, on va juste prendre un tout petit temps de publicité. On va revenir sur le sujet du jour. Et donc, à ce moment-là, je vais vous donner les moyens qui vont vous permettre de pouvoir faire face pour éviter de perdre confiance face aux réseaux sociaux. Il est temps de sonner l'alarme. Les maladies respiratoires font chaque année plus de victimes. 3e cause de mortalité en France, près de 50 000 décès dus à la pollution de l'air et au moins 20 000 causés par la BPCO. Afin de sauver des vies, il est urgent d'investir dans la recherche et la prévention. Parce que si la recherche s'essouffle, alors elle aussi. Pour redonner du souffle et de l'espoir à celles et ceux qui souffrent, mobilisez-vous. Ensemble, agissons pour la santé respiratoire de tous. Faites un don à la Fondation du Souffle. Créolita sorbet, c'est les sorbets, les bouquites, les agoulous, les cuisses et ailes de poulet, le colombo de cabri, les ailes de dinde boucanée, le picklis, le riz dion, le jus de canne, les acras, le boudin, les pâtés salés sucrés, les planteurs et les punch au coco à consommer avec modération. Car l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Pas oublier, Créolita sorbet, c'est la différence et la référence en matière de bouquites et de sorbet. Renseignements au 06 21 24 77 86 06 21 24 77 86. Votre famille est en Afrique? Pour envoyer de l'argent de l'Europe vers l'Afrique, c'est immédiat. Et oui, en quelques secondes, c'est arrivé. Pour envoyer de l'argent, c'est simple. Une application mobile, 1000 boutiques en France, 500 000 boutiques en Afrique, sécurisé. L'argent est bel et bien sûr d'arriver. C'est ça, Orange Money Europe. La Côte d'Ivoire vous intéresse? Vous souhaitez investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, mais vous ne connaissez pas très bien le pays, les différents acteurs qui existent et même la législation? Ça tombe bien. Je suis Sidonie Nguessan, la fondatrice de Belle Avenue Consulting, qui est un cabinet de conseil en investissement immobilier sur la Côte d'Ivoire et nous sommes basés à Paris et à Abidjan. Nous accompagnons des personnes comme vous qui souhaitent investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter. À très vite. Ma mère a Alzheimer, je suis à ses côtés. Pour continuer à l'aider, je dois aussi me faire aider.
Apporter du soutien à l'aidant familial, c'est l'accompagner à toutes les étapes de la maladie et lui offrir une écoute attentive et des conseils personnalisés. Formation des aidants, entretiens individuels, groupes de parole, prévention de l'épuisement, bénéficiez des actions proposées par France Alzheimer et maladies apparentées partout en France. Informez-vous auprès des 101 associations départementales ou sur francealzheimer.org. France Alzheimer, ne restez pas seul. Résidence Agnelle, vos vacances à Sainte-Anne en Guadeloupe, la mer bleu azur, le soleil, la plage. Ce lieu magique est idéalement situé à proximité des plus belles plages. Pour votre confort, salon, salle à manger, terrasse et 3 chambres climatisées. Infos et réservations au 07 86 72 85 84. 07 86 72 85 84. Par mail, contact résidenceagnelle@gmail.com. De retour sur le plateau de Kaina Media Web, et donc aujourd'hui nous sommes en train d'évoquer l'impact des réseaux sociaux sur notre confiance en soi. Et donc lors de la première partie, donc je vous ai évoqué ce que c'était que la confiance en soi. Je vous ai donné déjà les premiers aspects qui peuvent faire en sorte qu'on puisse perdre confiance en soi face à l'impact et face aux changements que les réseaux sociaux ont apporté dans notre vie. Et donc là, lors de cette seconde partie, nous allons avancer, bien sûr, et nous allons commencer à apporter des solutions pour nous donner à nous cette capacité, en tout cas de mettre une barrière, et puis surtout de pouvoir tout simplement avoir le contrôle et la gestion de notre présence sur les réseaux sociaux. Lors de la première partie, je vous ai dit que notre impact sur les réseaux sociaux n'est pas que négatif. Il y a un aspect aussi positif et il y a un aspect négatif des choses. C'est à nous de pouvoir être acteurs et puis surtout, c'est à nous de pouvoir délimiter tout simplement notre positionnement et puis surtout de savoir, de pouvoir identifier et d'être capable potentiellement de comprendre comment se crée et comment se gère tout simplement ce monde virtuel. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas y échapper. De plus en plus, même quand on ne veut pas être sur les réseaux sociaux, à un certain moment donné, on va nous envoyer à y aller. On n'est pas forcément obligé d'aller sur une plateforme telle que Facebook, mais le fait déjà d'être sur WhatsApp, et je pense qu'on utilise plus ou moins tous WhatsApp en ce net moment. Donc, il y a plusieurs manières qui fait aujourd'hui en sorte que on ne peut pas échapper en fait à cette interaction des réseaux sociaux. Donc, peu importe la plateforme qu'on a choisie, la plateforme sur laquelle on se trouve, il faut justement avoir cette capacité de pouvoir comprendre et de pouvoir gérer les réseaux sociaux et surtout de pouvoir l'utiliser de manière constructive. Donc, à partir du moment où on est conscient que aujourd'hui les réseaux sociaux font maintenant partie intégrante de notre existence, donc à partir de cet instant, il va falloir avoir les outils nécessaires, les moyens, voire de la compétence nécessaire pour pouvoir utiliser la manière de gérer notre présence sur les réseaux sociaux. Donc, pour l'une des premières choses, c'est déjà d'être conscient, encore une fois de plus, de notre présence sur les réseaux sociaux. C'est de comprendre qu'est-ce que je fais sur les réseaux sociaux et pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, de quelle manière je veux être perçu sur les réseaux sociaux. Est-ce que je viens juste là parce que je suis un entrepreneur et que j'utilise les réseaux sociaux comme une vitrine de mon entreprise? Donc, à ce moment-là, le branding va être différent. Est-ce que je suis sur les réseaux sociaux parce que j'ai envie tout simplement de faire découvrir ma passion tout simplement à une communauté ou aux personnes qui vont adhérer à cette passion? Est-ce que je suis tout simplement là parce que j'ai besoin de me distraire et parce que je viens de temps en temps pour regarder un peu ce qui se passe? Donc, c'est vraiment important de pouvoir déjà être dans cette capacité d'identifier notre présence sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, quand on est sur les réseaux sociaux, il faut de manière constructive. Donc, il faut se dire, je suis sur les réseaux sociaux, c'est déjà de pouvoir assumer sa présence sur les réseaux sociaux. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir apporter du contenu. Donc, du contenu. Et ce contenu, il va falloir que ce soit un contenu qui soit tout simplement constructif. Autant toi qui apporte ou toi qui va à la rencontre d'autres personnes. Qu'est-ce que tu vas regarder sur les réseaux sociaux?
qu'est-ce que tu regardes sur les réseaux sociaux. Donc, c'est aussi important aussi de pouvoir tout simplement savoir ce que moi j'apporte en tant que contenu, mais quel est aussi le contenu que je vais regarder et qui va me permettre de mûrir, de grandir, de croître. Et même si je suis là pour me distraire, parce qu'on a le droit de se distraire, qu'est-ce que je veux regarder et qu'est-ce que je m'autorise à regarder. Et surtout de s'assurer que ce que je regarde n'influe pas ou ne vient pas déstabiliser mon système de pensée ou ne vient pas tout simplement déstabiliser la personne que je suis dans mon ancrage. Donc voilà pourquoi il faut être vraiment dans une manière constructive, c'est déjà dans le partage de contenu, rechercher un contenu qui est authentique, un contenu qui va donc faire nourrir tes interactions de manière positive avec les autres utilisateurs. Donc il y a vraiment un partage, il y a un échange qui s'établit et un échange enrichissant qui te permet de t'épanouir, qui te permet d'évoluer ou encore qui te permet tout simplement d'être dans des opportunités et dans des champs de faisabilité. Donc voilà pourquoi cet aspect aussi sur les réseaux sociaux, c'est important parce qu'on peut développer une communauté, parce qu'on peut développer des liens, une relation, mais encore, on est acteur de ça. On ne se laisse pas influencer ou on ne se laisse pas envahir par cela. Il faut faire attention quand on est sur les réseaux sociaux, de ne pas rechercher ou de ne pas quémander l'approbation virtuelle des autres. Parce que sinon, tu vas passer ton temps, voire des heures et des heures sur les réseaux sociaux. Donc, il faut faire attention. Il faut avoir cette capacité de pouvoir gérer. C'est pour ça que je disais que tout à l'heure, à un moment donné, ça va nécessiter quand même une faculté et même voire des compétences. L'autre impact que cela va avoir, ça va être aussi sur le plan psychologique. Donc, sur le plan psychologique, on va se retrouver qu'à un certain moment donné, notre présence sur les réseaux sociaux peut susciter de l'anxiété ou peut susciter aussi une forme de dépression. Et il faut faire attention à ça. Quand on en arrive à ce niveau-là, ça peut devenir dramatique. Ça va tout simplement fragiliser l'estime de soi qu'on a. Vous savez que l'estime de soi, elle est basée sur notre ancrage, sur nos perceptions, sur nos valeurs. Et donc, il va falloir faire attention parce que ça va développer tout simplement une capacité, une faculté que l'on n'a plus ou que l'on n'a pas ou qu'on est en train de perdre. Et ça va jouer donc sur notre compétence et ainsi de suite. Et donc, ça va jouer sur tout notre système de pensée, sur notre mindset. Voilà pourquoi il est important de vraiment faire attention à ça. D'où, quatrième point, c'est vraiment la maîtrise de son usage. Il faut avoir la maîtrise de l'usage des réseaux sociaux dans son existence. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement, mais par contre, on peut maîtriser. On peut contrôler. Et ça, c'est notre responsabilité. Voilà pourquoi il faut se fixer des limites claires. Il faut définir son temps sur les réseaux sociaux. On ne peut pas passer toute sa vie ou tout son temps sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est très bien, mais à un certain moment donné, il faut aussi s'en dégager. C'est de définir quel est l'impact émotionnel que ça a sur moi. Est-ce que ça a un impact émotionnel sur moi? C'est aussi de voir comment ça agit sur toi. C'est important. C'est de pouvoir identifier les contenus qui te déstabilisent, mais qui t'affectent aussi négativement. Donc, il faut apprendre cela. Il faut faire attention avec cela. Donc, c'est important de pouvoir comprendre cela. Il y a aussi le fait de pouvoir limiter tout simplement son exposition sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu mets de toi sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu mets toute ta vie sur les réseaux sociaux? Et cela peut avoir aussi un impact très négatif sur ta confiance en soi. Parce que parfois, tu ne mesures pas les conséquences que cela va engendrer par la suite. Donc voilà pourquoi il faut vraiment être dans la maîtrise de son usage pour contrôler ce qui doit être mis, ce qui doit être laissé pour soi, sa vie privée. Donc il faut vraiment faire attention à tout ce qu'on met sur les réseaux sociaux. Ensuite, ça va être de cultiver les interactions positives. Donc, si on sait que cette interaction n'est pas positive pour moi, eh ben, ce n'est pas nécessaire de contenir ou de maintenir tout simplement ce lien, cette relation ou cette présence au sein de sa communauté ou au sein de sa plateforme.
c'est de pouvoir tout simplement être vrai, d'être honnête avec soi, et puis surtout de vous laisser inspirer par des choses qui sont vraies. C'est d'aller mesurer. Il faut aussi aller à la recherche. Il faut aussi aller vous rassurer que ce que cette personne propose, que ce que cette personne dit, que ce que cette personne fait, est-ce que c'est vraiment une réalité? Est-ce que c'est vraiment une vérité? Est-ce qu'il y a vraiment une cohésion? Est-ce qu'il y a vraiment une corrélation entre ce que la personne propose, ce que la personne dit? Il faut aller rechercher les sources, la véracité des faits. Donc voilà pourquoi c'est important de vraiment comprendre cela. C'est aussi d'éviter la comparaison. Et dans la comparaison, on va retrouver, surtout en tant qu'entrepreneur, on va souvent retrouver la veille concurrentielle. Et la veille concurrentielle, autant ça peut être positif, mais autant ça peut être négatif. C'est bien de savoir ce qui se passe à l'ère du temps, c'est vrai. C'est bien de pouvoir être à l'afflux de l'information, quand même, c'est important. Mais il faut faire attention à ça parce que justement, on va être dans cet état de comparaison. Et quand on est dans un état de comparaison, c'est qu'on ne sait pas ce que l'autre a fait pour arriver à ce niveau-là. Ou on ne connaît pas réellement ce qui se passe derrière cette situation. La personne, elle fait des choses, quand elle vient, elle les présente selon ses compétences, selon sa qualification, elle le transcrit à sa manière. Et donc, toi, si tu restes focus sur ce que tu vois, eh ben, tu peux très rapidement perdre confiance en toi ou te laisser déstabiliser. Alors, et te dire que tu n'es pas compétente parce que ce que tu vois de l'autre côté, alors que pas du tout. Tu ne dois pas te laisser aussi influencer par le nombre de followers. Ce n'est pas parce qu'une personne sur les réseaux sociaux est connue, ce n'est pas parce que sur les réseaux sociaux, cette personne-là a des likes, que ce que toi tu fais, que ce que ton travail fait, ou encore ta présence, elle est dérisoire. Pas du tout. Encore une fois de plus, c'est à qui tu parles. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais qu'il y a toute une stratégie et tu dois être dans la maîtrise de l'usage de tes réseaux sociaux. Bien sûr que si tu parles à tout le monde, eh ben à un moment donné, bien sûr que ça sera compliqué. Mais si tu arrives à comprendre, si tu arrives à définir, si tu arrives à savoir pour qui et pourquoi tu es là, tu vas commencer à te rendre compte qu'il y aura maintenant un entonnoir qui va se fermer face à ta présence sur les réseaux sociaux. Et à partir de cet instant, tu vas commencer à rentrer dans une communauté qui va être en corrélation avec ta vision, ta manière d'être et puis ton épanouissement et ta présence sur les réseaux sociaux. Donc voilà, je vais vous donner, et je vais m'arrêter là, je vais vous donner 6 points qui vont vous permettre de pouvoir reprendre confiance en vous. Si vous pensez que vous avez perdu confiance parce que votre présence sur les réseaux sociaux, eh ben, tout simplement a eu un impact sur votre confiance personnelle, eh ben, il y a les moyens qui peuvent vous permettre de reprendre possession eh ben, tout simplement de la personne que vous êtes. La première des choses, c'est de pouvoir identifier la cause. Toujours, il faut avoir cette capacité et cette honnêteté de pouvoir identifier la cause. Quelles sont les causes qui font que aujourd'hui votre présence sur les réseaux sociaux vous handicape ou tout simplement on fait en sorte qu'à un certain moment donné, vous avez perdu confiance en vous. Donc, on identifie la cause. Secondo, qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur ses forces et ses réalisations. Donc, on ne regarde pas ce qu'ont fait les autres. Ce qu'ont fait les autres, c'est très bien. Ça peut être inspirant, ça peut être des boosts, ça peut être des catalyseurs, mais ça s'arrête là. Ce sont leurs performances à eux, c'est leur histoire, voilà. Mais toi aussi, bah, tu regardes dans ton champ à toi, des possibilités de ce que tu as fait, et c'est à toi de te valoriser. Voilà pourquoi tout à l'heure, je disais que sur les réseaux sociaux, encore une fois de plus, il nous est donné la possibilité à nous de se mettre en avant, de se mettre en valeur. Donc, c'est à toi d'aller regarder à ta vie, c'est à toi d'aller regarder à tout simplement tes dons, tes talents, tes compétences, et c'est à toi de pouvoir aussi trouver une histoire ou tout simplement transcrire toutes ses forces et ses réalisations personnelles. Voilà pourquoi je disais, il faut savoir pourquoi tu es sur les réseaux sociaux. Est-ce que tu es là parce que tu es entrepreneur? Est-ce que tu es là parce que tu as envie de te distraire? Donc, tout va dépendre de ta présence et la source de ta présence sur les réseaux sociaux.
Donc 2, c'est se concentrer sur ses forces et ses réalisations. 3, c'est de se fixer des objectifs réalistes. On est sur les réseaux sociaux, c'est très bien, il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, on a mis une structure en place. On est en train d'écrire son storytelling pour pouvoir vendre ou tout simplement pour pouvoir faire en sorte de pouvoir inspirer et de pouvoir apporter du contenu tout simplement à sa communauté. Mais à un moment donné, il est vraiment important de pouvoir voir quels sont les objectifs atteignables. Autant toi qui apportes du contenu, mais autant toi qui est là et qui regarde tout simplement des modèles inspirants, des modèles qui sont peut-être là pour te donner la force et la capacité de pouvoir trouver ton bien-être ou de pouvoir avoir les moyens ou les outils nécessaires dans ton évolution. Et ça, quelle que soit la strate, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit sociale ou qu'elle soit dans ton appartenance ou encore dans tes croyances personnelles, voire spirituelles, c'est à toi de pouvoir te fixer des objectifs réalistes. Et ça, c'était le 3e point. Le 4e point, c'est de pouvoir s'entourer des personnes positives. Dans ta communauté, c'est à toi d'avoir des personnes positives. Si tu constates que ce follower ne te correspond pas, tu l'éjectes, tu le bloques, tu le fais partir. Tu n'as pas besoin, non, parce que tu n'es pas là pour être en palabre ou tu n'es pas là pour avoir des problèmes avec des gens sur les réseaux sociaux. Donc cela peut être handicapant parce que si tu es sur les réseaux, une personne qui t'est déjà dans son collimateur et que tous les jours cette personne-là ne fait que te bombarder des choses qui sont négatives, bien sûr, ça va jouer sur toi parce que d'autres personnes vont le prendre et ainsi de suite et ça va créer un méli-mélo de choses. Donc c'est à toi aussi de pouvoir aussi gérer les personnes que tu côtoies sur les réseaux sociaux. Que ce soit en amont ou que ce soit en aval. Donc, c'est à toi aussi de regarder quels sont les amis que tu veux avoir. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir... Donc, encore une fois de plus, c'est ta responsabilité. Et ça, c'était le point 4. Savoir s'entourer des personnes qui sont positives. Alors, vous allez me poser la question, oui, mais comment je vais le savoir? Les actions ne montent jamais. C'est de voir les commentaires que les personnes peuvent te mettre. C'est de voir quand tu discutes avec la personne, quand tu postes du contenu, qu'est-ce que la personne te dit à travers ton contenu. Si tu constates que la personne va toujours à l'opposé de ce que tu dis et que cela ne va pas à l'encontre, pourquoi continuer à garder cette personne au sein de ta communauté? Donc voilà pourquoi c'est à toi de pouvoir t'entourer des personnes positives. Le 5e point, c'est de réapprendre tout simplement à s'aimer et à s'accepter tel qu'on est. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir faire la dissociation entre le vrai et le faux. Donc c'est-à-dire qu'il y a les réseaux sociaux, ok, d'accord. Les réseaux sociaux disent ceci, mais moi je dis quoi? Qu'est-ce qu'il en est réellement? Est-ce que je dépends des réseaux sociaux? Est-ce que je dépends de ce que je vois sur les réseaux sociaux? Et on a très rapidement la réponse. La réponse, c'est forcément non. Donc, à partir du moment où c'est non, on se réapproprie son existence. Et on réapprend à s'aimer. On réapprend à s'accepter tel qu'on est dans cette vérité. On se regarde dans un miroir et on réapprend à s'apprécier. On repart à la découverte de soi. Et on ne se laisse pas influencer ou on ne se laisse pas voir par tout ce qu'on a vu à travers les différentes plateformes existantes. Et donc le 6e point, c'est tout simplement de pouvoir consulter un professionnel si l'ancrage est trop profond. Donc si à un moment donné, on se sent vraiment dévasté et qu'à un moment donné, on sent vraiment que cela a pris vraiment de l'ampleur énorme sur notre existence, parce que cela peut engendrer mais vraiment une fracture émotionnelle, une fracture sociale, voire même pour certains une fracture financière et même peut-être une perte identitaire et même voire parfois une perte spirituelle. Donc à ce moment-là, on est vraiment dans un burn-out, on est vraiment dans un tsunami et donc là, on a besoin de se faire aider. Et là, à ce moment-là, on va chercher maintenant les solutions beaucoup plus profondes de se faire aider par des professionnels. Ça peut être des professionnels de santé, des thérapeutes, des psychologues. Tout va dépendre
de l'ancrage encore, de la profondeur, tout simplement de ce fléau, de cette blessure qu'on peut avoir, ou tout simplement de cette perte totale de confiance qui t'handicape et qui commence à devenir un frein dans ton évolution de vie. Donc, il faut vraiment faire attention. Et pour conclure, donc je vais conclure avec ça en disant que n'oubliez pas que les réseaux sociaux ne doivent pas vous dominer. Les réseaux sociaux ne doivent être qu'un outil qui vous permet tout simplement de vous connecter, de pouvoir être dans l'échange et d'être dans le partage, qui doit vous permettre de vous épanouir, mais cela ne définit en rien votre valeur intrinsèque. C'est absolument pas le fait d'être sur les réseaux sociaux que cela va faire de vous ce que vous êtes. La popularité qu'on a sur les réseaux sociaux, ce n'est qu'une popularité qui n'est autre que virtuelle. Ce n'est pas une vérité qui se trouve à l'extérieur. On peut être connu sur la toile et ne pas du tout être connu quand on est à l'extérieur. Et ça peut devenir frustrant. Parce qu'à un certain moment donné, on va se rendre compte que sur la toile, on est connu et là, on n'est pas connu. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que comme on va avoir besoin de nourrir cela, on va aller se cacher dans cet univers virtuel parce que c'est là-bas qu'on va avoir satisfaction. Mais dans la réalité, il va avoir une fracture sociale parce que dans la réalité, ce n'est pas du tout le cas. Donc aujourd'hui, nous avons abordé cette thématique, l'impact des réseaux sociaux sur notre confiance en soi. Alors bien sûr, je ne vous ai donné que des grands axes. Je l'ai évoqué de manière assez succincte. Et bien sûr, il y a tant à dire sur le sujet. En 1 heure, je condense et je vous donne juste de manière assez globale quelques pépites pour vous permettre à vous de pouvoir identifier cette problématique. Et bien sûr, je reste disposée pour ceux ou celles qui se sentent interpellés à travers ce que j'ai évoqué. Et puis bien sûr, s'il y a des personnes qui veulent étoffer ou qui souhaitent que j'étoffe un peu plus, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et à mes confrères, je n'ai pas la science infuse, donc peut-être que vous vous sentez interpellé aussi par cette thématique et que vous voulez aussi apporter votre pierre à l'édifice, vous pouvez aussi me contacter et donc à ce moment-là, vous serez les bienvenus sur ce plateau et donc nous écouterons aussi cet angle, cette approche que vous apporterez, vous, à travers cette thématique pour nous permettre aussi de pouvoir toujours grandir et de pouvoir toujours développer cette mentalité de croissance. Alors, nous nous retrouverons la semaine prochaine encore pour une nouvelle thématique. Restez connectés sur Switch Confort. Je ne donne pas la thématique parce que tout dépend des besoins de chacun en fonction de comment, tout au long de la semaine, en fonction de cette thématique, comment les choses évoluent. Est-ce que je reste toujours dans cette thématique? Est-ce que je l'approfondis encore un peu plus? Est-ce que je fais ressortir une thématique sous-jacente? Tout va dépendre de l'interaction et des besoins qui seront ressentis tout au long de cette semaine. Une chose est sûre, c'est que nous nous retrouverons bien le jeudi prochain à 11h sur le plateau de KNA Media Web avec un autre thème ou avec une continuité de thèmes. Alors, je vous souhaite un bon appétit puisqu'il est midi pour ceux qui vont peut-être prendre leur repas. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Sandrina sur le plateau de KNA Media Web dans Switch Confort. Au revoir.